téléspectateurs, Jésus, mort et ressuscité le troisième jour, est bien vivant. Il est parmi nous, notre compagnon de lutte et de victoire, notre compagnon de joie aussi. Sa résurrection n'est pas tout simplement le dénouement heureux de sa mort tragique sur la croix. Non. Elle marque le début d'une vie nouvelle, le début d'un monde nouveau, un monde nouveau dont nous sommes les acteurs et non tout simplement les spectateurs. Oui, l'espérance habitera toujours dans la mouvance de l'Esprit Saint, ceux qui croient en Jésus, mort et ressuscité. Oui, l'amour de Dieu a triomphé. Cela, le renouveau charismatique catholique l'a célébré le 7 avril 2024 sous les pieds de Notre-Dame de la Délivrance à Popenguine. C'était à l'occasion de l'ouverture de leur jubilé de 50 ans de présence au Sénégal. Missionnaire de la paix, au nom de Christ, vainqueur du péché et de la mort. Au nom de tous les évêques du Sénégal, je suis heureux de vous saluer en ce dimanche de la miséricorde. Comme vous le savez, le 2 février 2023, nous avons ouvert à Sébikotane la cause en béatification de Monseigneur Alois Kobes, missionnaire spiritain, évêque de Sénégambie, qui s'est distingué par son zèle apostolique, par sa promotion d'un clergé local et d'une vie religieuse avec les filles du Saint-Cœur de Marie et les frères de Saint-Joseph. C'est pourquoi au début de cette Eucharistie, je vais dire en communion avec vous la prière pour implorer de grâce par son intercession en vue de sa béatification. Ô Dieu, qui as envoyé ton serviteur, Monseigneur Alois Kobes, en terre sénégambienne, pour faire connaître ton évangile aux âmes assoiffées de ta parole et pour le rayonnement de ton Église, nous te prions. Dieu Tout-Puissant, regarde avec bonté ton humble apôtre qui fut rempli de zèle pour le soulagement des petits et des pauvres. Accorde-lui, par l'intercession de la Vierge Marie, qui l'a tant aimé, la grâce d'être mieux connu dans son milieu d'évangélisation où tu l'avais destiné pasteur de ton peuple. Soutenu par la force de ton Esprit Saint, nous te demandons par son intercession la guérison de nos maux. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas.
Je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Elle est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit,
recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Alors que je pense que toute l'Assemblée aurait été heureuse d'entendre de votre bouche des paroles d'encouragement, vous avez osé me demander de faire l'homélie. Vous ne savez pas ce que vous risquez. L'Esprit Saint souffle où et quand il veut. Mais vous croyez tellement en l'Esprit Saint qu'au contraire, vous attendez qu'il se manifeste. Nous étions 5 le 6 mars 1974, rassemblés dans la maison des sœurs franciscaines missionnaires de Marie à la Pouponnière. Première fois que nous avions un groupe de prière charismatique ici à Dakar et pratiquement au Sénégal. Aujourd'hui, voyez le nombre que nous sommes. Le petit grain de sénévé est devenu un très grand baobab. Quelle joie pour moi de voir ce développement et comment Dieu a béni cette initiative d'oser prier de manière nouvelle dans le souffle de l'Esprit. Alors je ne résiste pas, pour ma grande joie, à vous faire lever les uns et les autres en fonction des lieux de votre provenance. Et je vais commencer par les îles. Fadiout, Gorée, les îles du Saloum, et puis Caravane, et même Saint-Louis, car il y a une île au Saint-Louis. Ceux qui sont de là-bas, qui viennent des îles, qu'ils se lèvent. Levez-vous, que nous puissions vous voir. Alléluia, alléluia. C'est dans le passage dont la première ligne, la première phrase est retenue comme thème de ce jubilé. C'est pourquoi je parle des îles. Ceux qui viennent de Tambacounda, levez-vous.
Ceux qui viennent de Kolda, levez-vous. Ceux qui viennent du diocèse de Ziguinchor, levez-vous. Kasumai. Ceux qui viennent du diocèse de Kaolack. Ceux qui viennent du diocèse de Thiès et de Diourbel. Ceux qui viennent du diocèse de Saint-Louis et de Mauritanie. Ceux qui viennent de Gambie. De Guinée-Bissau, peut-être? Y en a-t-il? Alléluia! Et ceux qui viennent du diocèse de Dakar, levez-vous! Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. Nous aurons tout l'après-midi pour jubiler, danser, frapper dans les mains. Dimanche de la miséricorde. Cet évangile me rappelle un beau souvenir que j'ai vécu avec le groupe Cana à Wakam. En 1998, nous avons osé faire un jeu scénique sur la Pentecôte. Et celui qui représentait Thomas était un homme de foi. Et il vient me voir pendant les répétitions et dit « Mais moi, je ne peux pas dire que je ne crois pas. C'est impossible. Je crois en Jésus. » Alors je l'ai pris à part, je lui ai expliqué, je lui ai dit « Tu crois comme Thomas. Mais pour bien montrer que cette foi est donnée par Dieu et donnée par l'Esprit Saint, eh bien, tu vas exprimer tous ceux qui ont des difficultés à croire, qui résistent à croire, et tu vas dire les paroles de Thomas. » Il l'a fait de manière merveilleuse. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Beau souvenir que ce jeu scénique. Alors cela me pousse à cette question. Pourquoi le Seigneur a-t-il suscité, depuis 1967 dans l'Église catholique, les charismes? Essayons avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Popinguine, de discerner la sagesse de Dieu dans ce qu'il fait. Tous ces charismes qui étonnent, qui surprennent, qui suscitent évidemment de l'incrédulité, qui suscitent des critiques, tellement c'est surprenant. Des dons de guérison, des paroles de science, des prières ou des chants en langue, que sais-je, des choses tellement nouvelles, encore que ça existait dans l'Église primitive et saint François d'Assise, entre autres, en a vécu. Et le Concile Vatican II, de manière prophétique, a parlé beaucoup des charismes. Pourquoi le Seigneur, dans sa sagesse, a-t-il suscité le renouveau charismatique en ce XXe siècle et XXIe siècle maintenant? Notre monde moderne est sans doute comme Thomas, un monde moderne scientifique qui ne croit que ce qu'il voit, que ce qu'il touche. Le monde moderne n'admet que ce qu'il peut prouver. Il a besoin de voir, de toucher, il a besoin de signes qui aident à croire. Et Dieu est miséricordieux pour notre monde d'aujourd'hui comme pour Thomas.
Thomas, il est vrai, il l'a laissé mariner un peu dans son incrédulité pendant 8 jours. Imaginons ce que Thomas a pu penser et vivre pendant 8 jours. Les autres apôtres étaient dans l'allégresse, nous avons vu le Seigneur, il nous a parlé. Et Thomas avait la tête renfrognée, il ne croyait pas. Mais Jésus est miséricordieux et est venu au secours de ces difficultés à croire le témoignage des autres disciples et des femmes. Aujourd'hui encore, le Seigneur est miséricordieux et veut rejoindre les hommes qui ont des difficultés à croire, qui pensent être assez grands pour vivre sans Dieu, alors qu'ils ne sont que des créatures de Dieu, que tout ce qu'ils ont, ils l'ont reçu de Dieu. Il est vrai que Jésus reproche aux apôtres d'abord, le jour de Pâques, à Thomas, 8 jours plus tard, son incrédulité. Mais il comprend les difficultés de croire véritablement et de donner sa vie au Seigneur. Jésus miséricordieux rejoint Thomas dans sa faiblesse. Il condescend à ses exigences. Quand il apparaît, il dit « La paix soit avec vous ». J'ai insisté sur ce salut. C'est le salut que l'évêque nous a fait au début de la célébration. La paix du Seigneur ressuscité. C'est ce qui nous a conduit, le petit groupe de Dakar, le premier, à Saint-Joseph de Médina, à accueillir dans la foi le nom que Dieu voulait donner à ce groupe, qui s'appelle Kasumai, la paix, Kasumai. Jésus apporte la paix, et c'est sans doute une des missions les plus importantes des groupes de prière charismatiques. Apporter la paix, bien sûr, dans le pays qui en a besoin. Apporter la paix dans les cœurs, dans les familles qui peuvent être déchirées par tant et tant de difficultés. Apporter la paix dans les cœurs qui sont tourmentés, qui ne savent plus où trouver la paix, la réussite, la joie. Apporter la paix aux malades. Alors Jésus apparaît, il apporte la paix à ses disciples, à Thomas, et il dit à Thomas, le rejoignant dans ses exigences d'incrédule, « Avance ta main, avance tes doigts, mets-les dans mes plaies de ressuscité. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et croyant. » Le récit ne dit pas que Thomas a mis ses doigts dans les plaies de Jésus. La simple présence de Jésus l'a fait tomber à genoux. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, aujourd'hui encore, veut permettre à certains hommes qui ont des difficultés à croire à mettre leurs doigts dans les plaies du ressuscité, à voir, à entendre le Seigneur ressuscité. Nous sommes témoins et instruments de la miséricorde de Dieu dans les groupes de prière et surtout nous, les prêtres. Nous l'avons entendu. Les premières paroles du Seigneur ressuscité apparaissant à ses apôtres, c'est pour leur confier ce beau, ce grand mystère, ce grand sacrement mystérieux de la miséricorde. Il souffle d'abord sur les apôtres en leur disant « Recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. » Nous, prêtres, pour exercer ce saint ministère de la confession, seul Dieu peut pardonner les péchés. Et pourtant, il nous donne ce pouvoir de vous le dire en son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Pour exercer ce saint ministère de la miséricorde, il nous faut beaucoup invoquer l'Esprit Saint. Pour que l'Esprit Saint aide le cœur de ceux qui viennent se confier, qui viennent confier leur misère, leur combat spirituel, leur chute, leur faiblesse, qu'ils puissent le faire en toute paix, en leur confiant à Jésus tout ce qu'ils vivent, sans avoir l'espèce de retenue, de crainte derrière la tête, surtout je ne vais pas dire telle ou telle faute à ce prêtre, que ceux qui viennent se confesser oublient le prêtre et pensent à Jésus plein de miséricorde. C'est à Jésus que vous vous confessez. Et j'ai été conduit à proposer aux pénitents, je ne l'ai pas fait ce matin parce que nous confessions un peu dans la précipitation avant la messe, mais j'ai été conduit à dire aux pénitents, ne faites pas l'énumération de vos fautes, mon Père, je m'accuse, je m'accuse, je m'accuse. Parlez à Jésus. Jésus, je viens au pied de ta miséricorde. Tu sais ce que j'ai vécu depuis ma dernière confession. Parlez à Jésus. Et vous verrez qu'à ce moment-là, tout ce que vous avez dans le cœur, vous le direz. Et le prêtre, lui, pendant que vous vous confierez à la miséricorde de Jésus, sera rempli par la compassion que lui donnera l'Esprit Saint. Je peux témoigner, comme tous mes frères prêtres, que nous n'avons jamais la tentation de juger ceux qui viennent se mettre à genoux pour confesser leurs fautes. Le Seigneur nous donne à travers son Esprit son amour miséricordieux, sa compassion et même sa joie de recevoir les pénitents, de leur absoudre leurs péchés et de les renvoyer dans la paix du ressuscité. Et j'en ai fait un jour une expérience un peu bouleversante. L'abbé Léon Diouf, qu'il repose en paix, vicaire général, j'étais professeur au grand séminaire de Sébikotane, tout jeune professeur, je venais d'arriver, me dit un jour, est-ce que tu ne pourrais pas aller visiter telle dame? Elle est à l'hôpital, atteinte d'un cancer assez foudroyant, sans doute en fin de vie. Je la connais trop. Je crains de ne pas être le ministre qui apporte des paroles de réconfort, d'être gagné par l'émotion. Quelle humilité. C'était une grande dame. Moi, j'étais jeune missionnaire, je ne connaissais pas trop les réalités du pays. Mais quand on nous demande un ministère, il faut faire confiance au Seigneur. Et je suis allé, l'après-midi, dans cette clinique où elle se trouvait. Je me suis présenté, j'ai dit au nom de qui je venais. Et la femme a commencé par pleurer, par dire toute son inquiétude, son angoisse de perdre la vie. Et pendant qu'elle partageait ses douleurs, j'ai fermé les yeux, j'ai invoqué le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à cette femme que tu aimes? Et j'ai reçu une parole que je n'ai pas osé dire au début, tellement elle semblait invraisemblable, déplacée pour cette femme qui souffrait d'un cancer. Elle avait une 60aine d'années. Et cette parole restait dans mon cœur pendant qu'elle continuait à partager ses misères. Et j'ai fini par obéir au Seigneur. Et j'ai regardé cette femme avec toute la compassion que le Seigneur mettait dans mon cœur. Et je lui ai dit, Dieu vous aime. Dieu vous aime. C'est une folie d'oser dire une telle parole à une femme qui risque de mourir peut-être dans les semaines à venir, dont la vie est fauchée par le drame d'un cancer. Dieu vous aime. C'était la parole
qu'elle avait besoin d'entendre. Elle se croyait punie, châtiée par Dieu à cause de ses égarements de jeunesse. Elle pensait que sa maladie était une punition de Dieu. Et entendre que Dieu l'aime, c'est une parole qui lui a transpercé le cœur. Elle s'est mise à pleurer. Et là, elle s'est confiée à la miséricorde du Seigneur. Elle a reçu le pardon du Seigneur. Elle a fait une confession générale. Elle avait le cœur en paix. Elle a retrouvé le sourire. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Seigneur Jésus, laissez l'Esprit Saint, pour nous prêtres, nous inspirer les paroles qui vont peut-être délivrer, soulager, consoler ceux qui viennent se confier à sa miséricorde. Jésus souffla sur les apôtres et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Les péchés que vous remettrez, ils leur seront remis. » Et cette miséricorde de Jésus, je l'ai vécue une autre fois. Et là, c'était aussi en priant sur le lit d'une malade. C'était une jeune fille qui s'était jetée dans un puits parce qu'on voulait la marier de force. Et désespérée, elle s'est jetée dans un puits. On a réussi à l'en sauver, bien sûr avec beaucoup de fractures du bassin, des os. Elle était à l'hôpital Le Dantec, mais elle n'avait plus goût à la vie. Et les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, qui étaient infirmières à cet hôpital, m'ont appelé en disant « Il nous faut prier sur elle ». Alors elles ont pu obtenir de sortir cette malade de sa chambre d'hôpital et de l'amener dans leur maison qui est juste à côté de l'hôpital de Dantec. Et nous nous sommes retrouvés à quelques-uns autour du lit de cette jeune fille. J'avoue que là aussi, il y a une objection intérieure qui m'était venue. Et vous allez demander la guérison pour cette fille. Et si rien ne se passe, est-ce que son état ne sera pas pire qu'avant? Est-ce que son incrédulité ne sera pas pire? Est-ce que vous n'allez pas aggraver sa situation? L'objection de la raison. Mais nous sentions, les sœurs et moi, que Jésus ne pouvait pas laisser cette fille dans cet état, qu'il l'aimait trop dans son désespoir. Et nous avons prié ensemble. Nous nous sommes laissés les guider par l'Esprit Saint. Et comme des petits enfants, nous avons osé demander à Dieu sa guérison. Nous l'avons béni d'avance pour sa guérison. Et nous étions dans la paix, et elle, au fur et à mesure de la prière, s'est détendue. Son visage s'est décrispé. Elle a retrouvé la paix. Il n'y a pas eu de miracle instantané. Elle ne s'est pas levée en disant « ça y est, je suis guérie, je peux marcher ». Mais à partir de cette prière, elle a retrouvé goût à la vie, elle a recommencé à boire, à s'alimenter. 1 mois après, elle sortait de l'hôpital avec des béquilles et elle est repartie chez elle. Gloire à Dieu! Et après des mois de rééducation, elle a certainement retrouvé le marché comme nous. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus.
Seigneur, en ce dimanche de la miséricorde, accorde-nous un cœur bon et compatissant. Apporte-nous la paix à tous ceux qui sont là, toute cette assemblée. Apporte la paix à ceux qui pensaient pouvoir venir et qui en ont été empêchés. La paix de ton esprit, la paix de ton amour. Esprit Saint, descends dans notre cœur, inonde-nous de ta bonté, de ta bienveillance, de ta compassion. Change mon cœur de pierre en un cœur de chair. Fais que ce cœur puisse vibrer à l'amour du Père des cieux, du Père des miséricordes. Pour tous ceux que tu mets sur mes chemins, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont besoin de réconfort, tous ceux qui ont besoin d'une parole de Dieu qui les sauve. Esprit Saint, descends sur cette assemblée, renouvelle en nous l'effusion, ton effusion de Pentecôte, en ce 50e anniversaire de la naissance du renouveau au Sénégal. Remplis nos cœurs, inonde-les de l'amour miséricordieux infini du Père. Esprit Saint, remplis nos cœurs de l'amour infini de Jésus qui a donné sa vie pour nous sur la croix et qui, dans quelques instants, pour nous, ici, va renouveler son sacrifice. Esprit Saint, baptise-nous dans l'amour. Baptise-nous dans l'amour miséricordieux du Père. Esprit Saint, baptise-nous dans l'amour de Jésus qui est infini, qui n'a ni longueur, ni largeur, ni hauteur, ni profondeur. Cet amour de Dieu manifesté en Jésus qui surpasse toute connaissance. Baptise-nous dans ton Esprit Saint, dans ton amour, que nous puissions être témoins de ta miséricorde, que nous puissions être témoins de ton amour. Cet amour qui bouleverse, je puis en être témoin ici, tellement de non-chrétiens et des musulmans aussi, qui viennent et qui disent « mais l'amour de Jésus est bouleversant. Il aime tous les hommes, il pardonne. Cet amour m'attire. » Alors nous te prions pour tous ceux qui sont en cheminement, qui sont attirés par cet amour, qui peut-être rencontrent des obstacles, des persécutions. Jésus ressuscité, manifeste-toi à eux, à elles, et dis-leur, la paix soit avec vous. Amen. Vrai Dieu et du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature de le Père, parmi tout a été fait. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit une adoration et une gloire. Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, Seigneur, nous nous tournons vers toi en ces jours saints. Nous supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, nous apporte grâce, joie et paix. Prions ensemble. Pour l'Église. Pour l'Église appelée à être témoin de Jésus-Christ ressuscité dans le monde, afin que par le ministère de ses pasteurs, son message d'espérance et de foi qu'elle porte rejoigne et transforme les hommes et les femmes de tous les horizons. Père de miséricorde, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, les chefs des nations et tous ceux et celles à qui sont confiées des responsabilités dans la société. Qu'il te plaise de ranimer en eux le désir d'une paix durable et de soutenir leurs efforts en vue de faire grandir le semblable en humanité. Nous t'en prions, Seigneur, écoute-nous. Que notre présence réconfortante auprès de toutes les personnes qui souffrent soit pour elles occasion de flamme de l'espérance et de se laisser transformer par la présence du Seigneur dans leur vie. Père de miséricorde, nous te prions. Le renouveau charismatique catholique qui célèbre ses 50 ans de présence au Sénégal. Que ce jubilé soit pour nous un temps d'action de grâce, mais aussi de réflexion pour améliorer notre marche avec le Seigneur en Église. Ensemble, prions le Seigneur. Le nouveau bureau du service de communion Charis du Sénégal, afin que par la grâce de l'Esprit Saint, il se dévoue pleinement à sa mission. Père de grâce, nous t'en prions.
la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Que ce même esprit soit au cœur de nos communautés humaines, afin que chacun soit témoin de la paix et de l'unité qui naissent de la foi en Jésus-Christ ressuscité. Dieu de bonté, nous te prions. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benjamin et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur les malades et les personnes âgées, sur l'ensemble des membres du groupe du Renouveau Charismatique qui célèbre son jubilé de 50 ans, sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la Délivrance de Poponguine, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la joie de cette célébration, donnez-vous la paix. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous redis, je nous redis avec Saint Paul, recherchons les réalités d'en haut. Les réalités d'en haut, où est assis Jésus, avec le Père, en union de l'Esprit Saint, ne sont autres que justice, vérité et amour vrai. Avec Saint Paul, cherchons ces réalités-là. Abandonnons nos manières de penser, nos façons de juger, d'agir par intérêt personnel ou intérêt de groupe. La réussite des autres sera la réussite de tout le monde. L'échec des uns sera également l'échec des autres et de tous. Merci. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.